Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler pendant plusieurs semaines d'un sujet qui me touche vraiment beaucoup à cœur. C'est l'interprétation secrète des rêves. Comment cette idée, cette connaissance est venue à moi? Je me suis retrouvé, il y a 3-4 ans, j'ai eu une crise cardiaque et je me suis retrouvé seul à la maison. Je ne pouvais plus rien faire, j'étais fatigué, j'avais plus beaucoup de force. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps que je vais être à la maison? Naturellement, je pouvais étudier la Torah, c'était bien évident, mais j'avais à cœur de réaliser un projet. Et j'étais toujours porté, intrigué, intéressé par le monde des rêves, le monde merveilleux, le monde fascinant des rêves. Et je me suis dit, allez, on va commencer à faire des recherches et je vais commencer à essayer de réunir un peu toute une quantité d'informations qui était monumentale dans le domaine des rêves, dans le domaine de la Torah, dans le Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans les écrits du Harizal, dans la Chassidoute, dans tout ce que comporte le judaïsme qui pouvait parler autour du domaine des rêves. Et j'ai commencé à compiler, à analyser, à traduire, à expliquer, à commenter. Et j'ai réuni comme ça, on va dire, presque 400 pages qui traitaient sur le domaine des rêves. Et puis, alors j'étais en plein milieu de ce travail, je me suis dit quand même, ce serait intéressant qu'on puisse donner une connotation d'ouverture à ce livre et qu'il puisse être une sorte de, non pas seulement un livre, mais un guide. Et pour que ce soit un guide, il faut être guidé quand on est partout. Et pour être guidé de partout, il faut que ce guide devienne électronique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire une forme on va dire, d'encyclopédie Wikipédia. Et donc, à l'intérieur de ce livre, on va trouver des mots qui seront en surbrillance. Et des mots, par exemple, où je dis, voilà, ce que le Midrash raconte, ce que le Midrash explique. Il y a des gens, tout le monde n'est pas censé savoir ce qu'est le Midrash. On clique sur le mot Midrash et on se trouve automatiquement sur une page de Wikipédia qui va nous expliquer c'est quoi le Midrash. Par exemple, je ramène des commentateurs, Rashi, le Rambam, le Rav de Brisk, le Ben Ishraï, Rabbi Nachman de Breslev, etc. Les gens ne sont pas censés connaître. Donc on clique sur le mot qui est en surbrillance, par exemple sur le Baal Shem Tov, et il y a une biographie de 3 pages qui va nous apparaître pour nous donner des explications qui était ce commentateur, qui était ce grand Rav, qui vient nous expliquer une donnée particulière dans le domaine des rêves. Après je me suis dit, si j'arrive quand même à mettre des liens électroniques, peut-être que je pourrais mettre aussi des fichiers audio. Et je me suis amusé donc ce que j'avais dans le livre, surtout dans la partie qui parle des défunts. Vous savez que les défunts reviennent en rêve très souvent et ça perturbe, il y a plein de questions qui se posent autour de tout ça. Et donc j'ai compilé des dizaines et des dizaines d'histoires issues du Talmud, de la Gemara, du Zohar, etc. dans le domaine des rêves et que j'ai raconté. Je me suis enregistré, je les ai racontés. Donc lorsque la personne sera dans le livre et cliquera sur un petit bouton où il y aura un petit bonhomme avec des casques, on cliquera dessus, puis on m'entendra sur un fond musical raconter l'histoire en question. Et puis après, j'ai eu une dernière idée. Je me suis dit quand même, si j'arrive à mettre un lien électronique, j'arrive à mettre des fichiers audio, pourquoi je ne pourrais pas mettre des vidéos dans ce livre? Et là, c'était quand même beaucoup plus dur, parce qu'il y a 3 ans, cette technologie, personne ne la maîtrisait dans le monde. Et j'ai téléphoné dans le monde entier, auprès de tous les fournisseurs, de tous les gens qui étaient dans la partie du multimédia. Tout le monde me disait, oui, c'est possible, mais comment, on ne peut pas vous le dire. Et au bout de 4 mois, j'étais pratiquement désespéré. Je me dis, bon, je laisse tomber, je ferai le livre sans les vidéos. Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à faire, je sais pas quoi, une manipulation dans l'ordinateur. Et ça a marché. Et donc, j'ai réussi à réaliser de l'intégration de vidéos dans le livre. Et c'était donc une première mondiale, ce qui en a fait le premier guide électronique multimédia au monde. Et jusqu'à ce jour, il y a eu à peine quelques livres qui ont commencé à ressembler à ce que j'ai créé ici. Alors, je vais vous montrer un peu ce livre, comment il fonctionne. Et puis dans les émissions prochaines, nous aurons des émissions qui seront façonnées sous forme d'interviews très dynamiques et où vous-même vous allez pouvoir participer en envoyant vos questions sur vos rêves et j'essaierai d'y répondre d'une manière rapide et précise. Vous enverrez vos demandes de rêves, d'explications de rêves, en tout cas d'interprétation de rêves, à l'adresse suivante, secret au singulier des rêves, donc en un seul mot, secret des rêves, @613
613tv.com. Je répète, secretdesrêves@613tv.com. Donc envoyez-nous vos questions sur vos rêves. Et donc dès la semaine prochaine, nous réaliserons donc je pense près une quinzaine ou une vingtaine d'émissions sur les rêves. Et donc vous nous enverrez vos questions et j'essaierai d'y répondre d'une manière la plus précise et la plus intéressante possible. Alors, je vais vous montrer maintenant comment ce livre fonctionne. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Voilà, nous sommes donc maintenant dans la première page et on se déplace. Donc on est dans un fichier tout simplement PDF, mais qui a été élaboré d'une manière très orientée, on va dire, multimédia. Oui, voilà donc la version 1.3. Il y aura d'autres versions qui vont bientôt arriver puisqu'on est sans arrêt en train de le développer, de l'arranger, d'y rajouter beaucoup de connaissances à l'intérieur. Et voilà, donc nous sommes dans le sommaire et on va directement aller en première page tout en sachant que dans le sommaire, tout est électronique. Vous vous déplacez avec votre souris et vous cliquez et vous arrivez à l'endroit sans avoir besoin de feuilleter ni de déplacer par le bouton de l'ascenseur qui est à droite. Vous allez directement là dans le chapitre qui vous intéresse. Allons par exemple dans Introduction et avertissement et vous allez voir les fameuses vidéos que j'avais donc réussi à intégrer. Vous voyez par exemple, il suffit de cliquer ici dans le livre et on se retrouve donc dans la vidéo de présentation du livre et avec tout ce qui va se passer comme explication et comme commentaire sur chaque domaine, sur chaque domaine de rêve. J'ai pratiquement réussi à mettre à l'intérieur toutes les sortes de rêves possibles et imaginables qu'un homme peut réaliser. S'ils n'y sont pas, c'est que ces rêves n'ont pas d'explication et donc ce ne sont que des futilités. Donc vous voyez, moi-même je parle dans le livre, ce qui est en vérité une première mondiale parce qu'on n'a jamais vu encore un auteur parler dans son propre livre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Donc on se déplace ainsi dans le livre et comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, voilà, je ramène la Bible en l'occurrence, et puis il y aura plein de psukim, plein de versets qui vont venir étoffer, expliquer, commenter, trouver justement la source de l'explication du rêve en question dans la Bible. Donc ce qui est intéressant, par exemple, on est sur un verset, il suffit de cliquer sur le mot Bible ou sur le verset en question et de se retrouver sur la Torah, la Bible, en français et en hébreu, et on se retrouve immédiatement dans le passouk en question qui traite justement du rêve qui nous a tracassés. Voilà, donc on se déplace de la même manière, donc ainsi tout au long du livre, et vous allez voir que donc les sujets traités sont vraiment très vastes. Je dois dire que j'ai vraiment tout mis à l'intérieur, toutes les possibilités, tout ce qui était possible. Vous voyez, par exemple, je ramène le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il suffit de cliquer et d'arriver à une biographie de ce grand Rav du 19e siècle. Et ainsi, tout le livre est composé. Lorsque on s'est bien imprégné de la première partie, qui est une partie qui traitant de la psychologie des rêves selon la Torah, pas selon Freud. Freud, on en parlera un peu plus tard dans le cadre des émissions que nous ferons par la suite, parce que je n'ai pas voulu perturber justement le lecteur avec Freud dans la mesure où il y a une opposition catégorique entre la Torah et Freud au niveau des rêves, la perception juive et la perception freudienne étant totalement opposées. Donc je n'ai pas voulu perturber le lecteur. Par contre, on en parlera dans les émissions prochaines et je vous expliquerai quel est le problème de Freud par rapport à la Torah et comment nous allons arriver à le solutionner. Voilà. Donc je vais revenir maintenant dans la partie du sommaire. Voilà, on va vite le détailler pour voir un peu quels seront les sujets que nous allons aborder dans les prochaines émissions. Comment concrétiser ses rêves, quel est le but des rêves, pourquoi est-ce qu'on rêve, quelles sont leurs origines. Tous les rêves contiennent des futilités, donc même si on arrive à déterminer et à démontrer que ce rêve est prémonitoire, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qu'il y a dans le rêve est véridique, il peut y avoir vraiment des inepties à l'intérieur. Voilà, je ramènerai ici aussi des histoires lorsque rêvent les sages du Talmud, beaucoup d'histoires de la Gemara, du Zohar qui sont ici évoquées, qui nous donneront aussi une connotation importante, presque prophétique sur les rêves. Naturellement, il faut arriver à savoir comment faire pour déterminer si un rêve est véridique ou pas. Ce sera dans le cadre d'une des émissions que nous ferons et je vous apprendrai, vous allez voir, vous en saurez à la fin presque autant que moi, je vous apprendrai comment on va faire pour arriver
à démontrer si un rêve est véridique ou pas, s'il contient une parcelle de vérité ou s'il n'y a que des futilités à l'intérieur. Il y a un chapitre qui m'avait pris beaucoup de temps, c'est lorsque les défunts se révèlent en rêve. Là, effectivement, c'est un gros chapitre, j'ai écrit plus de 45 pages là-dessus, on en parlera beaucoup. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les poser. Je me ferai un plaisir d'essayer en tout cas d'y répondre et de tranquilliser votre âme, parce que je sais que lorsqu'on rêve des défunts, c'est notre âme qui est perturbée et on cherche la solution, on n'arrive pas toujours à la trouver, et surtout on ne connaît pas vraiment le maître à qui il faut s'adresser, à la personne compétente en tout cas en la matière qui pourrait nous y répondre. En toute modestie, j'essaierai de faire le maximum pour vous y aider. Alors voilà, donc on revient donc à la partie du sommaire, et puis nous allons donc passer en deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la partie pas la plus intéressante, mais disons la plus pratique. Donc on se déplace toujours d'une manière électronique à travers le livre. Vous voyez, il suffit de cliquer ici sur le chapitre 2. Et là, nous nous retrouvons donc dans la partie pratique. Vous voyez, là encore une vidéo où j'explique les choses, comment elles se déroulent, comment ça fonctionne, comment on se déplace dans le livre, etc. Donc c'est quand même sympa de retrouver, de voir l'auteur du livre dans son propre livre. C'est quand même une originalité qui n'a pas encore été copiée pour l'instant. Enfin, mais je pense que les choses devraient bouger dans le monde du multimédia, les choses allant tellement vite. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà. Donc maintenant nous arrivons donc sur la page le maftear, ça veut dire le sommaire du livre, qui est réalisé par ordre alphabétique. Et vous voyez, il y a pratiquement tous les sujets qui sont traités, toutes les formes de rêve, celui qui a rêvé d'abeille, celui qui a rêvé de l'air, qui a rêvé d'une aiguille, qui a rêvé d'amande, qui a rêvé de ceinture, qui a rêvé des dents. Vous verrez que les dents, nous ferons pratiquement une émission complète là-dessus. Dans le livre, j'ai même écrit 3 pages sur le domaine des dents, parce que c'est un rêve, même chez les non-juifs, qui est reconnu comme un rêve, on va dire, très problématique. Je vous montrerai d'abord qu'est-ce qu'il signifie. Ensuite, je vous donnerai les techniques, les solutions. Lorsqu'un homme aura rêvé des dents, quelle devrait être son attitude, comment il devra réagir, comment il devra se comporter, ou une femme, parce que bon, souvent aussi les femmes rêvent des dents. Il faut savoir que les femmes sont très attirées par le domaine des rêves. Quand je faisais des conférences dans les rêves de par le monde, 80% des gens qui venaient aux conférences étaient des femmes. Dans la mesure où la femme est, on va dire, elle touche le monde de l'émotion, donc elle est très sensible, beaucoup plus qu'un homme. Mais bon, il y avait quand même 20 à 30% d'hommes qui y participaient. Et je suis sûr que parmi vous, chers téléspectateurs, il y a aussi des hommes qui sont intéressés par le sujet. Donc voilà, il suffit donc de se déplacer donc à l'intérieur du livre pour voir le sommaire. Naturellement, encore une fois, tout est électronique. On se déplace de cette manière-là. Et on cherche l'endroit, enfin la référence du rêve qui nous a perturbés. Et vous voyez que chaque fois qu'il y a une caméra, ça veut dire qu'il y a aussi une petite vidéo là-bas qui va vous donner donc des informations supplémentaires. Par exemple, quelqu'un qui aurait rêvé d'huile d'olive. Qu'est-ce que signifie l'huile d'olive? Ben, vous voyez, on commence à donner des explications. Et puis surtout, on donne des références de la Torah, où sont, par exemple, je ramène un passouk ici à un verset, ils te choisiront une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, et on voit que c'est quelque chose qui est donc marqué dans la Torah. Il suffit donc de cliquer ici. Ah, il n'y a plus de connexion, c'est vrai, j'avais oublié de me reconnecter. Donc il suffit simplement de se connecter, de cliquer sur le lien qui est ici, pour se retrouver sur le verset tel qu'il est écrit dans la Torah, et le voir dans son contexte. Vous voyez donc il y a beaucoup de références de la part de la Gemara. Je ramène ici la Gemara Brachot, on ramène ici les proverbes, dans la Gemara Baba Batra, dans la Gemara de Menachot, etc. Et à chaque fois, la personne donc, qui est en plein donc, dans le livre ou dans le rêve en question peut approfondir d'une manière très intéressante tout le rêve qu'elle a réalisé, en l'occurrence sur l'huile. Il y a même aussi un fichier audio, parce que parfois il y a des explications qui font un petit peu peur, qui peuvent être un peu traumatisantes, et donc je donne une explication en audio de ne pas toujours trop s'angoisser outre mesure dans le domaine des rêves. Voilà. Donc c'est un très long livre qui est, je vous dis, il y a plus de 400 pages, format livre, format livre. Il y en a 280 en format A4, avec beaucoup d'images, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos.
Voilà, donc je vous réitère donc ma demande. Si vous avez des rêves qui vous intéressent, qui vous ont perturbé dans votre vie, qui vous ont marqué, envoyez-les-moi à secretdesrêves@613tv.com. Et donc dans les prochaines émissions, nous ferons ça donc en forum. On parlera, vous nous enverrez vos rêves, on essaiera de les expliquer, de les commenter et surtout de donner la bonne interprétation à vos rêves parce que comme vous le verrez très bientôt, tout dépend de l'interprétation et tout dépend de la personne qui les interprète. Voilà, je vous souhaite en attendant de faire d'excellents rêves, de très beaux rêves et je vous souhaite à la semaine prochaine, on essaiera donc d'en discuter très longuement. Et il y aura des questions qui se soulèveront, des questions qui seront parfois assez difficiles, assez délicates. On en parlera ensemble, Bezrat Hashem. Je vous souhaite en tout cas de très bons rêves entre-temps. À très bientôt.